Hey, salut à tous les amis, j'espère que ça va, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui, épisode numéro 1 de la nouvelle série, l'éleveur canadien. Voilà, petit titre qui me semblait correct pour la map. Voilà, ça me faisait penser un peu à une ferme canadienne, c'est pour ça que je me suis dit allez hop, on met ça. Donc voilà les gars, on va pas parler trop longtemps sur le titre. Voilà, une série qui va, je pense, assez durer dans le temps, je pense on verra, après on change un peu peut-être de map par la suite. Donc on verra une map où qu'on démarre avec un but de 250 000 euros avec très peu de matériel. Donc c'est pour ça que je commence pas avec, c'est-à-dire j'aurais pu mettre plus de matos et commencer avec moins d'argent. Du coup j'ai décidé de mettre un petit peu plus d'argent et mettre peu de matos. Donc on se retrouve avec le Tipeee 1455 XL, voilà, ça c'est vraiment cool. Le petit 13, oh là là, 8340 chez Newland avec une petite benne derrière. Le petit pick-up qui va bien. Et de ce côté-là, après on ne va plus avoir grand-chose. Voilà, vraiment c'est tout ce qu'on a. Un chargeur avec un godet grappin, voilà. J'ai pas pris les pics hein, quand on verra ça par la suite. Un petit déchômeur qu'une 3 mètres si je me trompe pas. Et un semoir Caverneland 3 mètres. Puis on a la batteuse Axial Flow Quasi-H, qui est vraiment sympa je trouve. Petite, il leur faudrait une barre de coupe un peu plus grosse. Mais voilà, c'est la 1660. Voilà, tout le monde la connaît pour ceux qui jouent à Farming Simulator 17. Donc voilà, donc vous pouvez le voir, j'ai désactivé pour faire des andins. Comme ça, de toute façon on n'a pas les moyens pour le moment d'avoir une presse. Yaxi, attendez, les gars, on va monter dans la petite batteuse. Donc ça c'est déplié. Et on va regarder sinon. Parce que moi je m'étais dit on déchaume, on sème par derrière. Mais donc les presses. Après si on peut en louer une. C'est quand même 6000 euros le coût de la location. Enfin vaut mieux la louer. Ah ouais. Coût de base on a 2900. Mais par heure de travail on est à 2900 euros par heure. Ah, ça se voit que c'est du farming, hein, ça fait cher. Hein. Sinon, ça revient à 580 euros par jour. Avec un prix de base. Ouais, prix de base, elle est quand même à 58 000 euros. 58 000 euros, on peut oublier, les gars. Hein. Franchement, pas pour le moment. Faut combien de puissance? 70 chevaux? Ouais, ben moi, je pense qu'on va quand même la louer. Je pense qu'on va la louer. Ça va être rentable. On va la rentabiliser. C'est pas le souci. Allez hop, on démarre tout de suite. Notre petite batteuse qui a vraiment des sons magnifiques. On va s'avancer d'un poil. Hop. Donc voilà. Donc je pensais, on va dire, pas trop mettre, enfin, éviter trop les ouvriers. Mais quand on voit le coût que ça nous coûte vraiment un ouvrier. Ça vaut le coup quoi d'en mettre un. Là donc ouais par contre si on a dit qu'on faisait des andins, faut qu'on remette ça. Voilà, on va en remettre pour faire des andins parce que sinon selon une presse pour rien. Donc voilà, donc on va en faire un petit peu et après on mettra un ouvrier, on ira chercher la presse ensemble. Donc pour l'épisode 1 on fait ça. Épisode numéro 2 je pense qu'on fera une petite mission. Et après on verra. J'ai pensé à acheter une charrue Varimaster 153 de chez Kuhn en 4 corps. J'avais pensé, ouais, franchement acheter ça parce que ça va augmenter les rendements de la bourrée. Et pour le prix, je crois que c'est vraiment raisonnable. On regardera ça tout à l'heure quand on ira chercher la presse. Donc franchement, ouais, c'était raisonnable. Et je pense qu'on va acheter aussi un épandant engrais parce que ça peut nous servir quand même. C'est vraiment primordial pour avoir des bons rendements. J'ai regardé le plus petit, on peut l'avoir pour vraiment pas cher. Donc c'est vrai que ça vaudrait le coup. Tac, hop, on va baisser ça. Voilà. Franchement, les sons sur ce jeu, vraiment magnifiques. J'ai pu constater que l'épisode numéro 1 de la carrière des 3 associés vous a plu. Je continuerai à vous en faire. Donc là au moment que je tourne cette vidéo on est à la veille que j'upload
que j'upload le deuxième épisode de cette série. Donc j'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'aussi cette série vous plaira. Donc comme je le disais, hein, la carrière des trois associés. Par la suite, je pense qu'on va on va la continuer au plus vite dès qu'il y aura une map. Franchement, pourquoi tu veux pas te lever toi? Dès qu'il y aura une map, on fera ça sur une nouvelle map. Pour le moment, on va essayer de continuer sur la map du jeu. On verra. On verra par la suite. Donc voilà. J'ai aussi donc la Paris Games Week. J'ai vu que la vidéo Paris Games Week vous a plu. On a fait 100 vues en une journée et demie à peine. Voilà. Donc franchement, ça fait super plaisir les gars. Merci à vous. Certes, on n'est pas beaucoup. On est 98 abonnés, mais je vois que vous êtes vraiment actifs parce que on fait plus de vues que les abonnés. Donc c'est vraiment sympa. Donc je me suis fait une petite acquisition, donc un petit Avermedia LGP Lite. Donc aujourd'hui je filme avec, donc on verra ce que ça donne. Donc je pourrais vous faire par la suite des vidéos PC. Donc voilà. PC. Je vais m'en servir pour filmer mes jeux PC, mais PS4 je voulais dire. Hop. Donc voilà, donc il y aura la vidéo présentation de cet Avermedia. Ensuite, la semaine qui va arriver, je dois recevoir mon siège gamer. Donc, un siège baquet. Donc, je tâcherai de vous faire la vidéo présentation. Je pense l'unboxing plus montage. Voilà, avec bien sûr le montage accéléré. Donc voilà, c'est tout pour, pour ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie aussi des 450 follow Twitch, ça fait vraiment super plaisir. Je remercie mon pote Bandit36FR, vraiment si tu es là, si tu regardes cette vidéo, merci à toi franchement. Il m'a fait un rush pour ceux qui ne savent pas sur Twitch. Et j'ai gagné 30 follow en à peine 10 minutes grâce à lui. Et on était 51 personnes, donc ça c'est vrai que c'est cool. Donc voilà, je te remercie Bandit. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne Twitch les gars, et sur sa chaîne YouTube. Donc voilà. On va mettre l'ouvrier nous. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme tracteur? Bon bah le 1455, on va faire du quasi-H aujourd'hui. On va regarder. Donc comme je vous le disais, déjà on va louer ça. Voilà. Ça fait pas trop du bien au portefeuille, mais bon, je pense qu'avec le grain qu'on va revendre, peut-être que ça va pouvoir se faire. Et pour un petit plateau, moi j'aurais préféré prendre celui-là en plateau que celui-là. C'est des 8 mètres tous les deux, mais on va regarder si on leur rajoute ça. Ouais. Et en location 1000 euros. Oh bah c'est bon, c'est bon. Donc ça ok. Et donc comme je vous le disais, les pendeurs en grès, franchement si on prend le petit, bon il fait que 700 litres. L'autre il fait 4000 litres. Mais voilà, il y a vraiment un gros coup entre les deux. Je pense qu'on commencera plutôt avec celui-là. Et en charrue, j'avais pensé à acheter celle-là. Pour 15 000 euros, les gars, je pense qu'on peut faire ça. Donc voilà. Donc on va aller tout de suite au magasin chercher notre petite presse. Hop, nous voilà arrivés sur la route du magasin. On va retirer le clignotant. Donc elle est à l'intérieur. Ah oui, donc j'ai acheté la petite masque, il faudra que je ramène. Hop, la petite inverseur. Donc je joue avec le drive control, voilà. Parce qu'avec mon volant, je trouve ça plus réel. On va mettre les petits gyros, j'avais oublié de les mettre. Hop, et puis on va retourner au champ. Hop, tac.
On va mettre le petit clignotant. Il n'y a personne à gauche, personne à droite. On peut y aller. Tac, on va tourner là. Voilà. Puis on va aller presser tout ça. Après on ira peut-être avec le Ford comme... le Ford. Là qui ressemble au Ford. Tignolant de chercher à vider la batteuse. Mais bon, ça a pas l'air d'avoir trop de rendement. Alors, ça... Ça... On active la presse. On va pouvoir attaquer. J'espère qu'il y aura quand même un peu de rendement parce que pour le coup... C'est vrai que pour 6000 euros, oh, il n'y a pas de rendement. Il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de rendement. Ouais, c'est vraiment bof bof les rendements, les gars. C'est pas trop misérable non plus, mais ça va. Après, comme je me disais, pour le prix qu'on a à garder par jour, c'est vraiment le coût à l'heure qui coûte cher. Et le prix à la journée, c'est pas le plus cher, quoi. Donc peut-être qu'on la gardera ou bon, on la redonnera tout simplement à la concession et on la reprendra pour une saison prochaine quand on aura les deux champs à droite et à gauche de Rosmé, etc. On verra. Bon, ça va. En fait, il y a quand même un petit peu de rendement. Ça va. C'est pas, ça a pas l'air d'avoir du rendement en grain, mais au niveau de la paille, oh, ça va pouvoir le faire. Peut-être réussir à s'en sortir. Je sais pas du tout combien que ça vaut une botte. Parce que je pense qu'on va les stocker. Et si jamais un jour on est en perte d'argent, bah ce qu'on fera c'est qu'on les vendra. Sinon on les gardera pour pouvoir acheter nos animaux. Par la suite on va acheter donc des vaches. Il va falloir qu'on fasse un peu de... soit du foin ou soit de l'ensilage. Il faudra regarder celui qui est le moins coûteux. Je pense que c'est quand même le foin qui est le moins coûteux, hein, parce qu'à la rigueur on loue une faucheuse ou on en achète une. Hein. Et on loue une presse. Ou on l'achète. De toute façon par la suite par la suite on pourra et on devra. On pourra, je veux dire, et on devra acheter tout ça. Waouh. Un peu trop avancé là. Hop. Tac. Je sais pas combien qu'elle est de pourcent. On verra bien quand les gyros vont s'allumer. Si jamais. De toute façon, on ira vider ensemble à la coopérative. Faut voir vraiment combien que ça nous coûte le grain. Je pense que ce champ va nous rembourser la presse. Comme ça, on restera sur de bonnes bases. Le seul souci que j'ai vu, c'est qu'on a quand même 75 000 euros de prêts à rembourser. Et ça, ça c'est ce qui fait un peu chier, franchement. Alors je sais pas, comme là on a de l'argent, si on rembourse tout d'un coup, ce qui nous ferait plus que 150 000 à peu près, je pense. Ouais, dans ces eaux-là à peu près, on va dire. 160 000, ouais. Et soit on rembourse tout d'un coup, maintenant, comme on a de l'argent, ou on attend de faire quelques missions et tout ça, et de la faire au fur et à mesure. Ça, là, je sais pas du tout. Parce que je crois qu'on gagne... si on se fait de l'argent... En fait, si on vend des trucs, l'argent qu'on gagne va aller direct pour rembourser le prêt, je crois, si je me trompe pas. Donc là, je sais pas du tout ce qu'on peut faire. Si on rembourse le prêt ou voilà. Ou je pense que je vais le rembourser, ouais, vraiment, je le rembourserai là, maintenant qu'on a des sous. Et comme ça, après, on sera tranquille et on pourra se faire de l'argent. Tac. Comme là, à côté, il y a un grand champ où j'en ai vu deux petits. Si vous voulez, je peux vous les montrer. Attendez, que je remette la TH. Voilà, j'ai vu le 15 et le 20, voilà, je sais pas si vous l'avez. Ils sont pas trop petits, ils sont pas trop grands non plus pour le matériel qu'on a pour le moment.
Et je pensais faire les missions sur ces champs-là pour être, enfin pour avoir de la fidélité bien sûr avec le vendeur, pour pouvoir par la suite acheter son champ moins cher quoi. Donc je pense que le prochain épisode on ira dans un de ces deux champs pour faire une mission, pour vraiment essayer d'avoir ces deux champs, parce qu'il y a le grand champ à côté aussi, juste à côté de nous là-bas. Ça je le ferai peut-être hors vidéo, ce champ là-bas, pour pas vous montrer à chaque fois de la moisson et tout ça. Donc je pense que je le ferai, mais c'est qui, quand j'ai vu le prix, j'ai été voir, je crois que c'est 60 000 € ou 80 000 €. Pour le moment ça fait très cher pour nous, donc on va éviter. On va la laisser tourner. Elle est à 76%. Bon, on va attendre qu'elle soit pleine. On n'a plus pour longtemps. Nous, on a l'air d'avoir fait quand même de la botte. Hein. 1, 2, 3, 3 et 6 bottes. Ouais, bon, ça va le faire. C'est pas... c'est pas beaucoup, mais... Après, le champ, je pense pas qu'il a été fertilisé, labouré et tout. Je pense qu'on va pas le déchaumer et le ressemer par derrière. Je pense qu'on va plutôt opter pour acheter une charrue. Et je pense qu'on va acheter la charrue. Et puis l'épandeur engrais pour voir vraiment, pour augmenter les rendements, pour faire des maxi rendements. Le but, ça serait de faire des maxi rendements dans des petits champs, quoi. Oh là là, si je recule, ça va pas le faire. Pour vraiment se faire pas mal d'argent. Ah, la gyrophare qui s'allume, donc on va remonter la pente. Si j'allume les phares, qu'est-ce que je fais? On va éteindre ça parce que j'allume les phares sans exprès en appuyant sur le volant. Donc on va remonter et on va aller chercher la benne. Tac, on va mettre le petit régulateur. Au début je voulais faire cette carrière donc sur l'autre map sur laquelle on a la carrière des 3 associés, mais je me suis dit que ça allait faire du revu en fait. Donc je me suis dit, ah, cette petite map, c'est une map du début du jeu, mais je trouve qu'elle me plaît quand même. Enfin, c'est pas trop mon style, mais elle me plaisait, ça changeait, ça avait rien à voir avec l'autre. Du coup, je me suis dit, allez hop, on va se mettre ça là. Donc, lui, on va l'éteindre. Donc, on va éteindre la presse, éteindre le tracteur, les gyros. Voilà, et on va se dépêcher d'aller chercher la benne. Comme ça, après, je pense qu'on ira vider et on en restera là pour la vidéo. On allume ça, les petits gyros. Vraiment jolis les gyros réels. Réels, oui, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je le répète, mais bon. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Des petits détails qu'ils ont pu rajouter. Et franchement, il y a 2 modes que je vous conseille, les gars. Je peux pas vous les montrer là, bien sûr, parce que je suis pas dans le menu de jeu, quoi. Ils sont sur le site officiel. Alors, c'est un mode qui va vous permettre de vous enfoncer un peu dans le terrain en fonction du temps. Et ça va être plus difficile de faire des choses, par exemple de semer ou quoi. Vous allez plus glisser si ça pleut, ou etc. Il faut que ça varie beaucoup en fonction de la météo. Et c'est vraiment bien comme comme mode. Et sinon il y a le mode qui va salir les pneus indépendamment. C'est-à-dire que les pneus vont pas se salir tous les 4 en même temps, ils vont se salir indépendamment. Et donc c'est vrai que ça fait joli, parce que j'ai remarqué un truc. Vous êtes dans un champ, vous avez les pneus salis, vous allez sur la route, ben ça fait comme si vous dépâtez vos pneus sur la route, parce que une fois que vous avez roulé un peu, ben vos pneus sont redevenus tout propres. Ça c'est vraiment réel. Je peux mettre ça comme ça. Comme vous voyez, je sais pas si vous voyez, quand je passe sur l'endroit là, ça fait des éclaboussures. Ben ça c'est le mode que je vous parlais juste avant. Donc on va essayer de se mettre juste devant lui là pour le gêner. Faut pas qu'il avance. Écoutez-moi les sons. Franchement, vraiment magnifique. Hop, donc elle est vide. Donc nous les gars, on va aller vider ça. Et puis après, on en restera là pour la vidéo. Hop. On va voir combien que ça va nous rapporter. J'ai vu aussi la benne là qu'on va s'acheter prochainement. Je sais plus si c'est une... Je crois que c'est une 21 tonnes quand même. Hein. Je vous la montrerai par la suite. On verra. De toute façon, tout ce qui est achat, etc. On le fera ensemble. Vraiment, je ferai des missions en off, bien sûr.
Pour ça augmentera un peu l'argent. Je vais jamais cheater sur cette partie, jamais, je le dis bien jamais. Si vraiment un jour vous voyez que j'ai plus d'argent, c'est que j'ai vendu du grain quoi hors vidéo ou fait des missions. Les missions ça va être vraiment souvent pour essayer de... Voilà, parce que si on fait 10 missions sur le même champ par épisode, à la fin ça servira à rien. Donc pour vraiment avoir les meilleurs prix pour acheter un champ, pour être le plus fidèle avec le vendeur pour avoir des meilleurs prix. Donc je suis un petit peu con, ce que je fais c'est que je vais vider là, mais j'ai pas regardé si c'était la coop qui prenait le blé le plus cher. Mais bon, tant pis, c'est le plus rapide. Les prix ça doit pas jouer à beaucoup. C'est vrai que des fois ça joue quand même, mais bon. Tac, on va vider et là, surprise, on va voir combien que ça nous rapporte. Donc c'est I. Alors. Ça n'a pas l'air de monter beaucoup. Peut-être gagner 2000 euros. 2280 euros. Ouais, c'est vrai que ça n'est pas beaucoup. Je crois qu'on avait 6 tonnes dedans dans la benne. Donc voilà, donc à chaque fin de vidéo, et les gars, aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'arrive pas. C'est la deuxième fois quand même que je tourne l'épisode. Hein. J'ai eu un problème avant, donc voilà. À chaque fin de vidéo, on regardera nos finances. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'au total, on a beaucoup en finance, mais ça, c'est normal parce qu'en fait, on a. Comment dire? On a beaucoup en finance parce que comme j'ai créé la partie, j'avais mis beaucoup d'argent pour acheter ce matériel qu'on utilise. Et après j'avais remis 250 000 notre base de départ. Donc là, on est à 245 000 euros. On a quand même coût de location véhicule. Hein? 17 000 euros. C'est pas normal ça. Je sais pas. Je sais pas du tout. Coût de carburant, ok. Coût des grains, ouais. Revenu des grains. Paiement de salaire. Vous voyez que l'ouvrier, franchement, ça coûte presque rien. Donc voilà, donc comme je vous le disais, 245 000 euros. Ça, c'est ce qu'on a exactement. Par contre, si on rembourse le prêt, on va arriver à 170 000. Donc je pense qu'on va... Voilà, les gars, on va le faire en live, en direct de la vidéo. On va le... Merde, j'ai fait... Ah aussi, rembourser. Voilà, on va rembourser ce qu'on a remboursé. Et voilà, on est au compte exact 170 000. Donc pour cet épisode, on s'arrêtera à 170 000. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous plaira, cette nouvelle série. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous fait plaisir pour le travail réalisé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour m'aider à m'améliorer. Ou voilà, à parler avec moi ou quoi. J'essaierai d'y répondre. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, ça fait super plaisir les amis. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.